Bonjour, donc on va corriger l'exercice 10 qui a pour numéro de référence le 3549, exercice du chapitre des puissances. Donc on nous dit ABCD est un rectangle qui a pour aire 2 puissance 11 cm², tel que AB est égal à 2 puissance 5 cm. Bien, donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici on a AB fois AD par exemple, puisque en première question, on va nous demander de calculer AD. Donc, on va partir du fait que l'aire de notre rectangle ABCD est égale à 2 à la puissance 11 cm. Donc ça nous donne le fait que ABCD, l'aire de ABCD, c'est AB multiplié par AD, donc qui est égal à 2 à la puissance 11. Et puisque AB c'est égal à 2 à la puissance 5, vous voyez qu'on obtient 2 à la puissance 5 multiplié par AD, qui est égal à 2 à la puissance 11. C'est comme une petite équation, on cherche une inconnue, cette fois c'est AD. Donc pour résoudre cette équation, il faut l'isoler dans notre égalité, c'est-à-dire il faut éliminer ce fois 2 puissance 5, on l'élimine en multipliant, en appliquant l'opération contraire. Et l'opération contraire, l'opération réciproque, c'est de diviser par 2 puissance 5 de chaque côté. Donc ça nous donne AD est égal à 2 à la puissance 11 divisé par 2 à la puissance 5. Je suis passé de là à là, j'ai divisé de chaque côté par 2 à la puissance 5. Ensuite, voilà, ce calcul, on sait l'effectuer, donc on sait que, puisque c'est le quotient de 2 puissance de 2, c'est 2 à la puissance 11 moins 5. On fait la soustraction des puissances. Ça nous donne AD est égal à 2 à la puissance 6. Voilà notre valeur de AD. Et justement, on nous avait demandé d'écrire AD sous la forme d'une puissance de 2. On a une deuxième question. On nous dit calculer le périmètre ABCD du rectangle ABCD. Donc, le périmètre du rectangle ABCD. Donc, le périmètre, on sait que pour un rectangle, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc, c'est 2 fois AB plus 2 fois AD. On donnera la réponse sous forme A à la fois 2 à la puissance 6, où A est un nombre entier. Donc on verra bien, mais on sait, on veut un résultat sous cette forme-là. Donc l'idée, c'est quand même de garder des puissances de 2. Alors, on obtient 2 fois AB. AB, c'était égal à 2 à la puissance 5. Donc, c'est 2 fois 2 à la puissance 5, plus 2 fois 2 à la puissance 6. 2 fois 2 à la puissance 5, 2, c'est comme si on avait, évidemment, 2 à la puissance 1. Ça, c'est 2 à la puissance 6. Et là, je vais pas l'effectuer, mon 2 fois 2 à la puissance 6. Pourquoi? Parce qu'on me demande à la fin d'obtenir que des puissances, que des 2 puissance 6. Or là, j'ai un 2 puissance 6, et là aussi. Donc l'idée, c'est de pas calculer ce produit-là en disant que c'est 2 puissance 7, sinon on serait bloqué, parce qu'on n'a pas de formule pour la somme de 2 puissance de 2. Par contre, puisque là on a 2 puissance 6, et là on a 2 puissance 6, et en fait on va pouvoir factoriser par 2 à la puissance 6. Alors, factoriser, oui, pourquoi? En fait, on va compter le nombre de 2 à la puissance 6 que l'on a. Combien est-ce qu'on en a ici? On en a 1. C'est 2 à la puissance 6 fois 1. Puis là, j'en ai 2 des 2 à la puissance 6. Donc on comprend bien que les 2 à la puissance 6, quand on le met en facteur, c'est facteur de 1 plus 2. Et ça nous en donne 3. Autrement dit, j'aurais pu d'ailleurs écrire plutôt devant. Donc là, 1 plus 2, 2 à la puissance 6, je le mets là, et ça nous donne 3 fois 2 à la puissance 6. Ce qui était le résultat demandé, puisqu'on voulait un résultat sous la forme A fois 2 à la puissance 6, où A était un entier. Ce qui est bien le cas ici. Bon, voilà pour cet exercice 10, qui clôt cette fiche de révision sur les puissances. Au revoir.